Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2, la chaîne plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité à quelques jours du mois béni de Ramadan, les mosquées font peau neuve dans la commune d'Abobo pour bien vivre spirituellement et physiquement ce temps de pénitence, de partage et de solidarité. Et puis, hors de nos frontières, l'Égypte a rejeté ce mercredi la proposition du chef de l'opposition israélienne de prendre en charge l'administration de la bande de Gaza, qualifiant l'idée d'inacceptable. Merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2. À l'approche du mois de Ramadan, les mosquées s'y transforment en véritable chantier. Fidèles et guides religieux sont sortis massivement dans la commune d'Abobo pour nettoyer et préparer leurs lieux de culte. Cette action vise à rendre ces lieux de recueillement sains pour mieux accueillir ce temps de prière. Assistant Diarra, Cécilia Bassolé, Gilles Tonien et Issa Dombélé ont pris part à cette action de salubrité dans la commune d'Abobo. Tapis secoués et lavés, murs récurés, brasseurs et étagères de Coran nettoyés. Les mosquées font leur toilette en moins d'une semaine du Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ces fidèles de la mosquée Moubarak d'Abobo s'activent à créer un environnement propre et serein pour accueillir les prières de ce mois sacré. Depuis 6 heures, on a commencé à laver les tapis, l'intérieur de la mosquée, les tableaux, tout. C'est important parce que le mois de Ramadan, un mois béni, donc là c'est important, on doit venir nettoyer la mosquée. On nettoie beaucoup pour pouvoir nettoyer la mosquée, puisque ça se passe chaque année dans toutes les mosquées. Donc on s'est mis en garde aujourd'hui, on va venir faire ce nettoyage pour voir des mérites dedans. Non loin de là, à la mosquée Yahya Kamara, le constat est le même. Les femmes participent, elles aussi, à cette activité. Après la prière du matin, là, nous sommes restés. Et avec beaucoup de nattes à laver, puis les bâches. C'est très important. C'est un mois béni. Donc, quand tu arranges tout, tu prépares le mois de Ramadan. Et puis, bon, venir laver aussi, c'est une bénédiction. Rendre la maison de Dieu propre, c'est très bon. À travers ces efforts, les responsables veulent inciter également les jeunes à pratiquer davantage l'islam, soulignant que c'est une religion pleine de bienfaits et d'enseignements. Les jeunes ne s'intéressent pas trop à ça, pourtant c'est très bon. Quand tu commences à bas âge, tu apprends à faire le travail de Dieu, c'est bon. On a lancé maintenant, les appels maintenant, femmes, des enfants, c'est tout le monde. Voilà, parce que c'est le mois de bénédiction. Voilà, donc bon, ceux qui peuvent venir sont venus. Moi, je vais nettoyer les ventilateurs, tout. Voilà. En déployant ces efforts, la communauté musulmane entend entamer le Ramadan dans la spiritualité et la dévotion, dans un cadre sain afin d'avoir plus de mérite. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, la grande mosquée de Kaniasso dans la région du Folon vient d'être inaugurée. Et cette mosquée est l'œuvre du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, par ailleurs cadre de la localité. Cet édifice se veut donc un cadre de raffermissement de la foi religieuse et de l'éducation. Elle a été inaugurée par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, en présence de nos Sangaré. La commune de Kaniasso, dans la région du Folon, a désormais une nouvelle mosquée. Cet édifice religieux à 2 niveaux a une capacité d'accueil de 2500 fidèles. C'est une mosquée qui est bâtie sur une superficie de 774 mètres carrés, l'emprise de la mosquée au sol. Et le site fait 3071 mètres carrés. Et en termes d'ouvrage, nous avons réalisé une mosquée, un bloc sanitaire, et également la clôture qui nous fait 218 mètres linéaires. Et de façon architecturale, il faut noter que la mosquée a 3 minarets et a une hauteur principale de 22,5 mètres linéaires. Dénommée Moyarabi Diarra Souba, la grande mosquée de Kaniasso est l'œuvre de Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, par ailleurs fils de la localité. Une mosquée est un lieu de prière pour pouvoir adorer son Seigneur, pour pouvoir renforcer l'éducation des populations. Et également, cela participe au renforcement de la cohésion sociale. Connaissant l'histoire de cette région, notamment de cette commune, il était important de pouvoir bâtir en fait cette mosquée qui est à la dimension de l'espérance des pionniers de la religion musulmane au niveau de Kaniasso. Nous sommes en tout cas très heureux, mes frères et moi.
s'investir dans la construction de la maison de Dieu relève de la foi. C'est pourquoi Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au ministre Souleymane Guirassouba pour sa contribution au rayonnement de l'islam. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane, soutenu par les cadres pour qui cette mosquée, au-delà de la région du Folon, fait la fierté du district du Denguélé. Dans sa commune, je crois que c'est une bénédiction de Dieu. Et c'est une bénédiction de Dieu dans la mesure où ça va améliorer un peu la foi. Ça donne envie de prier. La mairie mettra un comité de gestion en place qui va suivre l'entretien de notre mosquée de telle sorte que ça reste toujours un lieu d'attraction touristique dans la foi. Et ici, je voudrais saluer le ministre Guirassouba Souleymane qui a été vraiment à l'origine et qui a porté le projet. Et nous prions tous que le Tout-Puissant lui donne une longue vie dans une parfaite santé pour qu'il puisse continuer le bon travail qu'il fait pour l'ensemble du peuple du Folon et partant du peuple du district du Denguélé. L'inauguration de la mosquée de Kagnasso a été meublée par la prière du vendredi, prière officiée par le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Et toujours à la page religion chez la communauté chrétienne, l'évêque Monseigneur Jean Salomon Les Outils a effectué une visite auprès de la communauté. Mère Maria Rosa Mystica, une visite tant souhaitée par les guides religieux et les fidèles. Abdoulaziz Daramé à Sitandiara. Les fidèles de la communauté Mère Maria Rosa Mystica se sont mobilisés pour accueillir l'évêque Jean Salomon Les Outils au cours d'une visite pastorale après plusieurs moments d'attente, une visite à laquelle l'évêque a bien voulu répondre. Une visite normale à une communauté qu'il a beaucoup demandé. Ça fait des années que cette communauté, Rosa Mystica, réclamait que l'évêque des lieux vienne célébrer la messe. Et c'est la première fois que je viens ici et donc c'est pour assouvir ce vœu de la communauté. Après un moment d'interruption des activités religieuses de la dite communauté, l'homme de Dieu rassure. Désormais, Rosa Mystica a la carte blanche pour poursuivre ses actions. Nous lui donnons désormais notre document pour rassurer toute personne qui pourrait éventuellement la soupçonner de quoi que ce soit. Elle est réhabilitée entièrement puisque, comme je l'ai dit, le processus s'est terminé par un mariage à l'église qui a consolidé tous les acquis précédents. Une visite appréciée par la fondatrice de la communauté Mère Maria Rosa Mystica. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis merci à la Vierge Marie et son fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, toujours appelé ici, toujours mon grand-père, Monseigneur Jean Salomon. Il est venu ici saluer la Vierge Marie. Et je suis très content. Le point final de la visite a été le message de l'évêque dédié à l'ensemble des fidèles ainsi qu'un moment d'adoration. En société, la commune d'Adjamé connaît une transformation avec des bâtiments peints en orange et éclatants. Cette initiative portée par le maire vise à redorer l'image de la commune. Les habitants accueillent avec enthousiasme ce changement qui promet de redynamiser le quartier et surtout unir la communauté autour d'un avenir commun. Yam Killer, Mel, Georgette Ido Fofana et Kader Bachila. Voici le nouveau visage de la commune d'Adjamé. Des magasins et des habitations sont désormais peints en orange, une couleur qui donne fière allure à la commune au grand bonheur des commerçants. C'est une bonne affaire parce que ça envoie d'abord la vision de la commune et en plus de ça, ça attire les investisseurs ou bien les hommes d'affaires ou bien des commerçants qui viennent acheter à l'intérieur pour dire que vraiment la commune d'Adjamé est vraiment une commune qui est plus merveilleuse que les autres communes. Je trouve ça vraiment joli. La couleur orange, ça a rendu Adjamé en tout cas joli et propre. En tout cas, nous on apprécie. Comme ces commerçants, la transformation d'Adjamé est fort appréciée par les riverains. La famille Silla, l'un des ménages bénéficiaires de cette action, se réjouit du ravalement de la façade de son appartement. Cette initiative déjà de la mairie
parce que ça va redonner l'éclat à Djamé. Nous savons tous que Djamé a déjà plus ou moins une petite réputation, la commune du commerce, des commerçants. Donc si la mairie a décidé de donner ci à lui à notre commune, on ne peut qu'être fier. Cette initiative s'inscrit dans la vision du maire de rafraîchir les façades des bâtiments d'Adjamé, cette commune commerciale. Une telle initiative, c'est pour donner fière allure à notre commune. Depuis notre arrivée à la tête de la commune, nous avons initié cela pour que Adjamé ait fière allure. Nous avons préféré prendre l'orange. Dans un premier temps, pour nous, c'est une couleur d'engagement. Pour dire que Adjamé est engagé, c'est une commune de grande réception, de grandes rencontres. Adjamé se réinvente et s'embellit, prouvant que chaque effort compte dans la construction d'un avenir commun. Et dans un autre registre, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo à Nissankwa a organisé une journée socio-culturelle avec pour objectif la valorisation des talents intellectuels, artistiques et sportifs des élèves. Assitan Diarra reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et toujours en Côte d'Ivoire, en sport, la mutuelle des agents de la fonction publique, la MAFOP, était en fait du 21 au 23 février à l'INJS. Ces agents ont pendant 3 jours communié autour de plusieurs activités. Le compte-rendu de Véronique Conan. La 3e édition de la journée culturelle et sportive de la mutuelle des agents de la fonction publique a connu une ambiance en pointe de fraternité sur les terrains de l'INJS ce week-end. Ces journées ont été marquées par des activités sportives telles que le maracana, le handball, le jeu de dames. Les finales dans ces différentes catégories se sont déroulées dans la ferveur avec l'animation du groupe Ivoire Plus. Au handball chez les dames, l'équipe centrale B en orange s'est bien illustrée en marquant 4 buts face à son adversaire, l'équipe de zone C. Les dames en orange conservent ainsi leur titre de championne. Chez les hommes au Maracana, l'indisponibilité de l'équipe de la zone 7 a donné la victoire à ceux de la zone 5 en bleu qui raflent aussi le prix spécial de la meilleure équipe issue des directions régionales. Diakonan Fidèle, bien concentré, a su pousser ses pions pour le grand vainqueur du jeu de dames. Cette année 2025 de la journée sportive et culturelle de la MAFOP a enregistré environ 1000 mutualistes qui ont pris part à cette activité. Chacun se retourne satisfait. Les lauréats des différents jeux et concours sont repartis satisfaits avec de nombreux lots. Rendez-vous est pris en 2026 pour l'édition 4. Hors de nos frontières, il faut savoir que l'Égypte a rejeté ce mercredi 26 février 2025 la proposition du chef de l'opposition israélienne de prendre en charge l'administration de la bande de Gaza, qualifiant l'idée d'inacceptable et contraire à la position égyptienne et arabe sur la cause palestinienne. Le retour en Côte d'Ivoire, ici où nous sommes en compagnie de Jakis Diarra, acteur et réalisateur ivoirien de renom, exerçant aux États-Unis d'Amérique, qui est de retour en Côte d'Ivoire. Fraîchement arrivé d'Amérique où il a joué aux côtés de Queen Latifah dans The Equalizer, Jakis se prépare de nouveaux projets pour redynamiser le cinéma ivoirien. Un retour qui promet d'être créatif et inspirant. Avant notre entretien, je vous invite à suivre cet élément sur notre invité du jour. What the hell were you thinking going against that guy? You're no match for him without the obsidian crystal. The crystals? What happened? Who do you work for? I don't work for anyone. Who? Junjo. Bonsoir, Monsieur Jakis. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être sur notre plateau. Merci les gars. Alors, les États-Unis, d'où vous venez à Hollywood, l'Inde à Bollywood, le Nigeria à Nollywood, la Côte d'Ivoire à Babywood. Vous, en tant qu'acteur et réalisateur, comment comptez-vous apporter votre pierre plutôt pour la redynamisation
du cinéma en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs de nos sublimes chaînes RT2. Merci. Ça fait plaisir d'être au pays, ça fait plaisir d'être sur cette superbe chaîne. Merci bien à vous, M. Djakis. Voilà. En effet, ici, Jackie Jara, vous savez, il y a un adage qui dit le morceau de bois a beau durer dans l'eau, ça ne devient jamais un caïman. C'est-à-dire que certes, on arrive à avoir une carrière grâce à Dieu qui s'élève de jour en jour aux États-Unis, mais c'est toujours un double bonheur d'être dans son pays et puis apporter sa pierre à la construction de son industrie, notamment le cinéma, le secteur dans lequel j'évolue. Moi, mon apport dans le cinéma s'est établi sur 3 principaux axes. Donc, le premier, c'est d'abord mettre en place un événement. J'ai la chance de côtoyer aussi des grosses têtes du cinéma là-bas, des plateformes de streaming, des producteurs. Aujourd'hui, par des échanges, je vois qu'ils sont intéressés à découvrir d'autres marchés. Donc, en tant qu'un ambassadeur, je pense que je peux les attirer dans mon pays à travers un événement annuel où ils me suivront pour essayer quand même de venir voir le potentiel en termes de cinéma que nous avons en Côte d'Ivoire. Cela va aussi donner donc de la rentabilité en termes économiques à nos producteurs, mes confrères cinéastes. C'est aussi le tourisme qui sera développé. Ils vont prendre des hôtels et puis aussi les attirer. Je pense qu'il y a une politique du ministère de la Culture qui permet aujourd'hui d'attirer les productions étrangères en Côte d'Ivoire. C'est vraiment les budgets colossaux qu'ils ont. Venir les dépenser ici, c'est l'hôtellerie, c'est le transport, c'est notamment ils prennent l'équipe, comme on appelle film crew, l'équipe technique sur place, donc tous ceux-ci auront du boulot et qui seront super bien payés. Donc tous ceux-ci également, les plateformes de streaming qui sont en vogue actuellement, vont effectivement tenter de me suivre pour venir aussi acheter des productions ivoiriennes. Ça sera le premier volet à travers le festival que je compte mettre en place. Secondo, je suis aussi réalisateur, donc quand vous tournez dans les films américains, les films portent la nationalité américaine. Donc, je ne peux rien faire avec ces films en dehors des États-Unis. Mais en tant que réalisateur, ayant déjà réalisé Ultimatum, quand je viens dans mon pays, je suis dans la peau d'un réalisateur, je vais réaliser des productions parce que je connais un peu les techniques de réalisation, j'ai l'expertise, réaliser des productions ivoiriennes qui porteront la nationalité ivoirienne et qui iront compétir sur des grandes plateformes de compétition. Le festival actuellement qui se passe au Burkina, il y a le festival de Cannes, et pourquoi pas aux Oscars, aller défendre aussi la Côte d'Ivoire. Les prix que nous remporterons vont se réjouir sur la Côte d'Ivoire et ça va apporter une lumière sur nos pays pour dire si ce film a pu remporter un tel prix à un festival, certainement il y a encore d'autres potentialités là-bas, donc allons-y voir et cela peut donner aussi d'autres opportunités à d'autres cinéastes. Le troisième et le dernier point, selon mon axe, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont passionnés. Il y a de super initiatives qui ont lieu dans le domaine des cinémas. Notamment, je pense qu'on n'est plus penché actuellement sur la télévision. Il y a plusieurs séries, mais à moins de longs métrages. Alors qu'il faut faire attention, il faut faire la nuance entre les séries télé qui sont typiquement de la télévision et les longs métrages qui font des cinémas. Si on veut parler d'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut produire plus de longs métrages. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu nos longs métrages. Il y a encore des petites lacunes. Nous qui avons une vision, on a commencé en tant qu'autodidacte et on est arrivé dans un pays où on a amélioré notre expertise. Si on peut revenir à cette expertise à travers ce que j'appelle Star Combat Workshop, former aussi nos acteurs aussi sur les normes internationales en termes d'actorat, en termes de réalisation aussi. Je pense que former tous ces 3 actes, effectivement, je pense que cela va apporter vraiment une valeur ajoutée au développement de notre cinéma. Par ricochet, créer une industrie cinématographique ivoirienne. Ok, M. Djakis, merci pour toutes ces précisions. On voit que vous luttez pour mettre la Côte d'Ivoire au sommet. C'est vrai que les éléphants footballeurs ont déjà mis la Côte d'Ivoire sur un toit, mais est-ce que vous, en tant que réalisateur et acteur, avec tous ces efforts que vous faites, est-ce que le ministère de tutelle vous a déjà reçu? Pas encore. Voilà. Maintenant, j'étais agréablement heureux hier lorsque j'ai reçu un appel de la ministre de la Culture, Mme Remarque. Voilà, donc du coup, elle a vraiment dû entendre parler. Elle a aussi reçu aussi la documentation que nous avons envoyée. Elle a dû aussi sur instruction aussi de la présidence. Elle a reçu instruction aussi de me rencontrer. Donc du coup, on a échangé pendant 8 minutes au téléphone. Donc du coup, elle a aussi vu aussi les potentialités que je peux apporter à notre industrie. Je pense qu'elle a été convaincue. Et ils m'ont donc donné rendez-vous demain au ministère de la Culture avec son équipe clé. Donc on va essayer de développer et puis avoir une feuille de route et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Alors, votre film qui vous a révélé, à part Equalizer, Noka ou Nuka, je ne sais pas.
Oui, effectivement. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'était Ultimatum. C'était l'une des premières initiatives en termes d'action. Moi, j'aime sortir des chantiers battus. J'avais réuni une pléiade de jeunes passionnés de cinéma. En Côte d'Ivoire, on avait réalisé Ultimatum pour un coup d'essai qui a été un coup de maître. Les prix que nous avons remportés ici et à l'extérieur m'ont permis d'avoir la lumière sur moi et qui a motivé un peu l'ambassade américaine qui m'a permis d'être là-bas. Donc, le premier projet que j'ai aux États-Unis qui m'a donné une certaine crédibilité, c'était Onika. C'est une série d'un jeune, voilà, c'était une série d'un jeune cinéaste américain qui a fini ses études, qui voulait se lancer sur une production et qui cherchait un acteur qui devait incarner le héros. OK. Donc, alors, M. Diakis, merci encore pour toutes ces précisions et merci surtout d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne chance pour votre rendez-vous avec nos autorités et que vive le cinéma ivoirien. Merci infiniment. Merci. Alors, merci encore à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Diakis Diarra, qui est de retour des États-Unis d'Amérique. C'est un acteur-réalisateur et vous aurez le temps de le suivre sur d'autres plateformes. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.